Dans le fond, j'attends l'autobus à la maison. Mes deux plus vieux garçons prennent l'autobus aux alentours de 7h48. Après ça, j'embarque ma petite que j'ai dans les bras dans la voiture. Puis on fait le chemin jusqu'à l'ouvrage, en fait. La garderie est directement sur le terrain de l'hôpital. L'hôpital roule 24/24, 7 jours sur 7, dépendamment des départements, mais quand on vient toucher proche de départements qui roulent constamment, il faut s'assurer que nos travaux n'impactent pas le département. Benoît Arsenault, je suis conseiller en bâtiment pour le CIS de la Gaspésie. Conseiller en bâtiment, ça implique relever tous les besoins des clients. Donc, les clients pour nous, c'est la clinique, les patients. C'est faire le projet de A à Z, donc de la conception avec les ingénieurs architectes à la mise en marche et à la fin. Donc, c'est conception, par la suite plein de vie, appel d'offres, construction, mise en marche. Puis également, il y a beaucoup de rencontres avec la clinique. Il faut planifier les arrêts. On a beaucoup d'arrêts d'eau, arrêts d'électricité, déplacement de certaines salles. Il faut s'assurer que tout roule proprement pour la clinique, que tout fonctionne. Quand on travaille sur les gaz, il ne faut certainement pas manquer d'oxygène au bloc opératoire. Des petits détails qui peuvent être très importants parce qu'il y a un impact réel sur la santé des patients. On habite à Gaspé, Sandy Beach plus précisément, avec une belle vue sur la baie. You two ready? On adore la vie en région, le plein air, le niveau de stress un peu plus sain. Puis on a été chanceux, à la fin de la maîtrise de ma femme, on a tous les deux trouvé un emploi dans le coin. On a déménagé, puis on a fondé notre famille. Mes deux garçons jouent au hockey, donc je passe beaucoup de temps à l'aréna. Je suis entraîneur pour eux. Également, je joue au hockey sur mon temps libre. Maintenant, c'est moi qui organise les gardiens pour les ligues. Prendre des responsabilités dans la ligue, c'est toujours bon. Donc, les ligues sont passées 9 h, les enfants sont couchés, il n'y a pas de désagrément pour le reste de la famille. On divise les équipes à chaque partie, différentes équipes à chaque game. C'est vraiment une ligue pour le fun. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, on s'est rendu en obstétrique. Dans 2 semaines, on va avoir à déménager une des salles de naissance. On va déménager la salle d'accouchement. Je suis venu prendre des mesures de tous les équipements ici pour être certain que ça va rentrer dans l'autre salle. Ce qu'on fait également, vu que la salle va être plus petite, en ayant les mesures de tous les équipements, je pourrais identifier avec les cliniques quel équipement qu'on ne rentre pas dans la salle, qui n'est pas nécessaire absolument d'avoir dans la salle pendant la semaine que la salle va être déplacée temporairement. Donc, une fois que toutes mes mesures sont prises, là, comme je viens de faire, je vais retourner à mon bureau, je vais faire un plan sur AutoCAD pour pouvoir présenter à l'équipe clinique. Puis, l'équipe, comme ça, pourra décider dans quel sens qu'on oriente la salle. Est-ce qu'on prend le lit, on va l'installer à l'horizontale ou à la verticale. On va avoir la salle d'accouchement non disponible le moins longtemps possible.
Puis eux autres vont se sentir en sécurité de travailler là-dedans au cas où il y a un accouchement qui arrive. Okay, au vestiaire, dans le fond, ce qu'on est allé voir, c'est s'assurer que le chantier roulait bien, que la prévention des désinfection était toujours bien faite, donc que le chantier ne salissait pas autour, que l'échéancier du chantier était comme prévu. On voit que les plafonds avancent bien, c'est presque fini, la trame de plafond est déjà faite, l'éclairage est en place. Ils sont en train de faire le plancher, de préparer pour faire le plancher. Le contremaître vient de me confirmer que dans le fond que le projet devrait finir d'ici 2 semaines. Fait que là, ma prochaine étape pour moi, ça va être de commencer à planifier le déménagement. Ici, c'est les vestiaires des femmes. On avait vu le vestiaire des médecins et les hommes est juste à côté. On est allé sur une visite de chantier pour la santé mentale. Ça, c'est le 6e étage au complet qu'on rénove à l'hôpital. Vu qu'on est dans de l'existant, il y a plusieurs choses qui ne sont pas nécessairement comme on pensait. Donc, on rencontre le contremaître, l'architecte, l'ingénieur pour régler tous les problèmes de conception qu'on peut avoir, positionnement de certaines trappes d'accès, si la ventilation ne passe pas, il faut descendre les plafonds. Puis le but que moi je sois là, c'est s'assurer que les solutions soient adaptées au personnel clinique, dans le fond, s'assurer que ça réponde aux besoins de notre client, donc qui est le clinique, et les patients qui vont venir travailler. Donc ici, en fait, c'est le gros chantier qu'on a à l'hôpital pour l'instant. Un étage complet qu'on rénove. On va apporter la santé mentale du pavillon Monseigneur Ross à l'hôpital. Donc en ce moment, on est en phase de construction. La démolition, à ce qu'on peut voir, est terminée. On est en train de remonter les murs, faire la plomberie, ventilation. Vu qu'on rénove de l'existant, il y a souvent des petits problèmes de relever. Fait qu'on vient jaser avec tout le monde pour régler les problèmes, continuer à avancer, être sûr que le chantier est tenu. On a produit une salle d'exercice un peu pour l'équipe de santé mentale, très fenestrée. Fait qu'au moins, les clients qui vont être ici vont avoir un espace qui vont être capables de travailler, prendre de l'air. La salle va être tempérée, pas chauffée l'hiver. Fait que ça va être une salle qui vont pouvoir aller prendre de l'air frais, de l'air pur. Ils n'ont pas le droit de sortir à l'extérieur, mais au moins, on vient un peu apaiser le fait qu'ils sont en isolement. Donc, il y a plusieurs petits points d'amélioration comme ça qu'on essaie de faire pour eux, pour qu'ils se sentent. C'est un milieu de vie. Oui, c'est de la santé mentale, mais le monde qui sont ici, il ne faut pas qu'ils se sentent hospitalisés, il faut qu'ils se sentent bien pour pouvoir travailler, pour pouvoir guérir, en fait. Là. Donc, le contremaître nous présente, selon lui, toutes les problématiques, le plan versus le réel, donc, parce qu'on rénove dans de l'existant. Donc, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses au plan que l'architecte et l'ingénieur ne concordent pas nécessairement. Donc, on est là pour régler tout ça, pour être sûr que ça réponde aux besoins, encore une fois, de notre clientèle, donc de l'équipe clinique et des patients. La rencontre de chantier par la suite qu'on effectue en après-midi, c'est un peu pour parler de tout ce qu'on a vu sur le chantier et également c'est le suivi de projet. Donc tout ce qui est les coûts, les changements en cours, les échéanciers plus précis de certains dossiers qu'on n'a pas vus sur le chantier exactement. Là. Puis on a sur place la préventionniste en infection. Donc, on soulève toutes les problématiques qui sont en cours, voir si on a une solution, si c'est toujours en cours, quels sont les points qui sont vraiment importants pour respecter l'échéancier, puis on parle du budget. Mes collaborateurs les plus fréquents, c'est mon collègue conseiller en bâtiment, Patrick Sauvageau. On est chanceux, on a tous les deux un background différent. Lui est architecte, moi je suis un profil plus ingénierie. Donc on travaille beaucoup en collaboration, malgré qu'on a chacun notre liste de projets. On s'interpelle beaucoup sur la spécialité de l'autre pour travailler ensemble, puis c'est très pratique. Ouais. Puis il y a une chambre qui est un peu plus grande. Et dans le fond, il va en mettre une à l'entrée. Quand même. Sur la même switch que le premier. OK, j'ai fait un bac et une maîtrise en architecture à Québec. Fait que ce que ça m'amène de plus, c'est vraiment ce regard architecture-là dans la gestion de projet, dans la façon de développer aussi les projets à partir d'une base initiale. Fait que quand je suis arrivé pour le 6, Benoît a été un des participants finalement à mon intégration.
Fait que dès le départ, on a eu une genre de synergie. Il m'aidait à m'adapter dans le réseau, il me montrait les outils, les logiciels, il me faisait visiter les lieux, il me présentait les équipes. Dans le développement des projets, on est appelé à collaborer ensemble beaucoup, chacun dans nos champs de compétences et historiques particuliers. Lui plus en mécanique électricité, moi plus en architecture. Fait qu'on arrive à arrimer des projets ensemble en ayant finalement un topo assez global, en échappant pas trop d'éléments. Bien, Benoît, c'est quelqu'un qui est très posé, il est très organisé, de savoir qui aller voir à chaque fois qu'il y a une question, une problématique à régler. Et ça fait quelqu'un qui est sensible à, je dirais, la qualité et l'échéancier des projets. Il y a un genre de bienveillance qui est très bien vu dans l'équipe. Il y a une belle façon de communiquer et de travailler justement en équipe. Dans les environs de travaux au corridor, on va pas monter, ça va faire. Fait qu'il reste à peu près rien. Le problème, c'est la buanderie. Le premier local, il faut vraiment que ça soit bien protégé. Je travaille beaucoup avec le chef de service technique, Bono Réel. Le chef de service, c'est notre client numéro 1 souvent. C'est lui qui va faire la maintenance de nos projets par la suite. Donc, il faut s'assurer qu'il est content avec ce qu'on installe puis que ça soit une maintenance facile. Par la suite, on travaille beaucoup avec les chefs de service cliniques parce que la majorité de nos projets sont également pour le clinique. Donc, on s'assure de répondre à leurs besoins, essayer d'améliorer le plus possible le travail pour leurs employés, les infirmières, les techniciens. Mais le but du projet, c'est d'améliorer l'expérience patient. Il faut être déterminé avec les entrepreneurs, avec les cliniques, puis il faut être à l'écoute. Quand on commence à l'hôpital, effectivement, il y a beaucoup de langage clinique, technique, qui n'est pas nécessairement propre à l'ingénierie, mais qui est propre à l'hôpital, qu'il faut s'approprier pour ne pas être perdu en discutant avec les personnels en place. Les contraintes nous forcent à être très créatifs pour trouver justement des solutions qui ne sont pas parfaites, mais qui répondent le plus aux besoins. Le meilleur exemple, c'est en mammographie. Il y a un instrument en mammographie qui a, pour le bien-être de la patiente, pour le mieux-être de la patiente, il y a des éclairages d'ailes qui viennent avec la machine en option, beaucoup trop cher pour l'hôpital, on n'avait pas de budget pour se la payer, qui changeait de couleur quand la patiente était sur place. On a trouvé des petites réglettes d'ailes qu'on peut changer la couleur, qu'on a installées sur place. Personne ne voit la différence. Ça nous a coûté 130 $ au lieu de 10 000 $. Tout le monde est content. La patiente a une expérience beaucoup plus agréable. Puis les techniciennes l'apprécient. Vraiment, quand je retourne sur le chantier, une fois que c'est terminé, je parle avec le personnel puis je vois à quel point leur travail est plus facile et facilité par toutes les améliorations qu'on a apportées à leur département. Ça, c'est vraiment ce qui me prend vraiment ma satisfaction. J'apprécie beaucoup parce que, dans le fond, ça a beaucoup d'impact sur la clientèle, sur la population de la région. On améliore beaucoup les installations en répondant aux besoins, donc on peut vraiment avoir moi, je dirais un impact sur la population sans vraiment être upfront, être devant les faits. Personne ne sait que c'est moi qui m'occupe du projet, mais j'entends parler que c'est rendu beau à l'hôpital, tel département, c'est le fun, c'est plus agréable. C'est toujours un petit velours d'entendre ça. Fin de journée légèrement plus longue, les garçons vont à la garderie. Donc, dans le fond, je ramasse Jade à la garderie près de l'hôpital. Ensuite, je me rends à l'elementary school où les garçons vont. Puis, c'est quand même pas long, c'est un trajet d'à peu près 5 à 6 minutes. Puis, par la suite, je retourne chez nous, un autre trajet de 5 à 6 minutes. Là.